Hello. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de filmer parce que soit c'est une super journée qui s'annonce, soit c'est une bonne grosse journée de merde. Ce sera deux extrêmes, je vous explique. Ceci est un vlog d'une femme qui a eu le Covid. J'ai le Covid depuis au moins 5 jours. J'ai commencé à avoir des symptômes il y a une semaine. Donc logiquement je devrais pouvoir sortir. Le truc c'est que j'ai fait donc un test lundi, nous sommes vendredi 11. J'ai fait un test le lundi 7. Donc là c'est officiellement mon jour de test pour le 5e jour. Et si je suis négative, je peux sortir. Le truc c'est que j'ai très peu d'espoir d'être négative. Je le sens pas, j'ai encore le nez qui coule, ce genre de choses. Et je pense que c'est dû au Covid, même s'il y a une part de moi qui pense aussi avoir pris froid. D'ailleurs ça s'entend, j'ai mes bouchées. En soi, avoir le Covid, vous allez vous dire c'est pas catastrophique, on s'en fout un peu, ça arrive à pratiquement tout le monde. Je suis bien d'accord, c'est vrai. J'ai pas des symptômes qui font que c'est horrible d'avoir le Covid, bien au contraire. C'est comme si j'avais eu froid et chopé le rhume, tout simplement. Pourquoi ce serait une journée de merde si mon test revient pas négatif? Tout simplement parce que je suis dans une relation à distance avec mon copain. Et que mon copain avait fait la surprise de prendre des billets. Normalement on devait pas se voir avant fin mars. Et il a pris des billets pour venir me voir pour la Saint-Valentin, ce qui est adorable. Le problème c'est qu'entre temps j'ai attrapé le Covid. Et si je suis positive aujourd'hui, alors qu'il arrive ce soir, il ne pourra pas rester avec moi. Donc du coup, il faut vraiment que ce test revienne négatif. Parce que sinon, le week-end trop mignon en amoureux que je devais avoir va se transformer en week-end de merde. C'est un truc, genre on n'en parle pas beaucoup, mais c'est dur quand vous devez dire au revoir ou quand vous savez que vous ratez une occasion d'être avec lui. Donc je voulais le filmer. Ok, assez de blabla, je vais passer un peu de temps sur mon ordi, j'ai rendez-vous à 11h30.
vais un peu éditer la vidéo que je dois poster aujourd'hui. C'est ma vidéo sur les lectures de 2021 et de janvier 2022. On a bien 40 minutes avant que je parte pour faire le test. Let's go. Ok, là j'ai une... Si vous attendez de moi des conseils alimentaires et des conseils sur comment bien manger, vous avez toqué à la mauvaise porte. Parce que mon déjeuner c'est du pain de mie et du chocolat noir. Sinon là j'étais en train de regarder une idée pour faire la miniature pour la vidéo que je dois poster ce soir. Clairement j'ai pas le temps de la prendre avant de partir parce que j'ai le stress du rendez-vous et je sais que j'arriverai pas à la prendre. Et donc on va aller faire mon test dans une vingtaine de minutes. Je suis négative. Je suis négative. Je suis négative. Je suis négative. C'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait de ma carte d'identité? Ma carte vitale, moi. Je la trouve pas. C'est quoi cette poisse? C'est quoi ce monde qui me dit nique ta race? J'espère qu'on va pas me la demander. Ah, sinon je l'ai perdu, je l'ai perdu. Qu'est-ce que je fais si je l'ai perdu? Voilà. En plus je sens que je panique et du coup je cherche super mal. Et jamais ils vont me demander ma carte vitale. Je vais pas dans une pharmacie. Par contre comment je fais? Puisque je l'ai perdu. Genre, vous voyez, il y a des trucs dans la vie. C'est juste je suis le chaos en personne. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas à chercher loin. Je suis le chaos. Le chaos. Ça m'énerve. Il n'y avait pas marqué de prendre sa carte vitale. Je ferais semblant que je l'ai perdue. Ok. Bah let's go. Ok, là je suis de retour devant mon immeuble. J'ai fait mon test. Je prie tous les dieux pour qu'il soit négatif. On verra. Et du coup je me suis démerdée sans ma carte vitale. En fait j'avais ma carte européenne et sur la carte européenne il y a le numéro de sécurité sociale. Du coup pas de soucis, on verra ce que ça donne. Priez avec moi s'il vous plaît. J'ai besoin qu'il soit négatif. Mais en même temps, si je suis toujours positive alors que mes symptômes ont commencé vendredi soir, samedi, ça veut dire on va être avec plus une semaine post-début des symptômes et je serai toujours positive. Et ça, c'est vraiment relou, ça arrive à personne. Enfin si, ça arrive, mais j'ai pas envie que ça m'arrive à moi. Pitié. As you guys know, a few years ago, I actually invested in my first camera, which is the Canon M50, and that is the camera. Je viens de prendre les photos pour ma miniature. J'espère que j'en ai au moins une bonne. Mais je viens de voir que j'ai reçu un message avec les résultats du Covid, donc on va aller voir ensemble. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Oh, j'ai peur. Mais je crois pas que ce soit une bonne nouvelle. Oh, putain, je suis encore positive.
Pardon, mais là ça me casse les couilles. Bon, ben, comme je m'y attendais, ce vlog ne deviendra pas le vlog de la joie. C'était prévisible, mais je suis quand même dégoûtée, donc je vais vous montrer tous les trucs que... Ah, je vais vous montrer une journée de merde, du coup. Ok, un petit peu de temps s'est écoulé. J'ai pas vraiment digéré d'être toujours positive. Ça me saoule, très clairement. Mais du coup, j'ai un peu avancé aussi sur ma miniature pour la vidéo YouTube. Sur celle-là. Ok. J'ai une posture, mon gars. Je m'excuse pour vous. Je dois être comme ça tout le long. En plus, je l'ai senti. Je l'ai senti que j'étais comme une vieille. Écoutez. Est-ce que je fais genre un rappel de couleur où toutes mes miniatures sont genre jaunes? On va tenter. On va faire ça. Je vais mettre ma vidéo en ligne. Je vais la mettre en privé, après publier à 17h30. Ok, c'est programmé, ça sort à 17h30. Et maintenant je vais me faire à manger. Let's go. On fait un repas très équilibré, messieurs, dames. Quand je vous ai dit ne me demandez pas de conseils de nourriture, je le pensais sincèrement. Ne me demandez pas, j'en ai aucune idée. Je survis par miracle. Ok, bon appétit. Ok, je vous retrouve, j'ai fini de manger, j'ai regardé Friends un petit coup, il est 14h30 et je vais me mettre au boulot. Je vais ficher mes cours d'histoire du droit international. Je suis en train d'écrire comme une merde. Mais quand je vous dis comme une merde, c'est comme une merde. Comme une merde, pas merde. Vous avez compris. C'est à cause du Covid, ok? Je sais plus parler. Non, sérieux, un enfant de 6 ans, il écrit pas comme ça. Passons. Parce que ma main est froide, il faut que je me remette dans le truc. Pas me mettre correctement là. Révision de l'histoire du droit international. Fait. J'ai cru que ça finirait jamais. Ok. J'ai passé des heures sur mon ordi, j'ai taffé, j'ai regardé des vidéos YouTube. Là j'en peux plus, j'ai trop mal aux jambes d'être restée assise aussi longtemps. Et j'avoue, j'ai un peu la flemme de faire à manger. Du coup, mesdames et messieurs, je vais vous montrer ma technique lorsque je veux vraiment pas faire à manger, surtout que j'ai la vaisselle à faire. Là c'est bienvenue dans ma vie d'étudiante. Je vais vous montrer ce que je fais quand il faut que je mange, mais que je veux pas faire à manger. Préparez-vous, c'est de la grande cuisine. Attention, vous êtes vraiment pas prêts. Quand je vous dis qu'il y a de la vaisselle à faire, je mens pas. Je mens pas. Dites-moi que je suis pas la seule à être comme ça, parce que même quand je me dis vas-y tu fais la vaisselle tous les jours, jamais. J'y arrive pas. C'est contre nature pour moi, vraiment.
Et du coup, pour ma super recette incroyable, vous allez avoir besoin d'une banane, de chocolat. Vraiment, ne faites pas ce que je fais. Hein. Clairement, il n'y a pas pire. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Du coup, ce que je fais, je vais vous montrer. Vous avez un repas. Enfin, un repas. C'est pas vrai, c'est pas un repas. Ne comptez pas ça comme un repas. Ok, messieurs, dames, c'est le moment redouté de faire la vaisselle. J'ai une technique, tout ce qui est gros se fait en dernier. Mal de dos. Ah. Oh. C'est terrible d'avoir mal au dos comme ça à 22 ans. J'ai fini ma vaisselle et un quart d'heure pour faire ma vaisselle. Ça m'aurait pris 5 minutes tous les soirs, hein. Mais je ne suis pas douée. Et maintenant, du coup, je vais me mettre en tenue. Je vais faire un peu de yoga. Écoutez, il est temps pour moi de vous laisser, c'est la fin de ce vlog. Je vais un peu lire Percy Jackson avant d'aller me coucher. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bye!